Quels sont les dangers auxquels vous vous exposez si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence personnelle? Restez à l'écoute si vous voulez comprendre quel est le rôle de l'immobilier dans votre vie financière. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous. Le problème du jour est que j'entends beaucoup de gens dire que si vous êtes africain dans la diaspora, vous n'avez pas besoin d'acheter votre résidence personnelle parce que vous voulez garder tout votre argent pour retourner investir en Afrique, retourner investir au pays. En fait, acheter de l'immobilier, c'est un pilier de vos finances personnelles si vous achetez correctement et si vous achetez stratégiquement. Si vous achetez une maison à 200 000 $ et la revendez à 500 000 $, même après les frais, même après les taxes, vous avez un capital que vous pouvez mettre dans une autre maison ou ramener au pays. Une chose que vous pouvez faire, c'est ne pas payer votre emprunt pendant 30 ans. Beaucoup de gens disent « je ne veux pas être coincé pendant 30 ans en Occident ». Vous pouvez prendre un emprunt de 30 ans, mais le payer en 10 ans. Votre avocat peut vérifier les documents que vous signez avec la banque pour que vous puissiez être capable de payer votre dette à l'avance. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous gagnez 4 000 $ par mois, la dette que vous payez à la banque, vous devez payer 25% ou moins. Dans certains pays, c'est le pourcentage qu'on dit qu'il faut respecter. Donc, si vous gagnez 4 000 $ par mois, net, après taxes et tous les frais, vous devez payer 1 000 $ pour votre maison à la banque ou moins. Et une chose que les gens oublient souvent de faire, même si la banque veut vous donner 200 000 $ pour acheter une maison, vous devez maximiser votre épargne pour minimiser le montant que vous devez emprunter. Si une maison va coûter 200 000 $, essayez d'économiser 20%, essayez d'économiser 50%, et essayez d'économiser 90%. Vous n'avez pas besoin d'emprunter la totalité de la valeur de la maison, de la banque. La question du jour, quelle est l'importance que vous attachez à l'achat de votre résidence personnelle? J'ai une anecdote qui peut nous aider. Il y avait une femme qui habitait dans un appartement, très bel appartement, très beau quartier, avec ses enfants. Tout d'un coup, le propriétaire vient et dit « tu dois quitter ». La femme avait un loyer fixe. Le propriétaire avait déjà payé la maison et n'avait pas besoin d'augmenter le loyer chaque année. Elle a commencé à chercher un appartement. Elle voulait la même qualité, dans le même type de quartier et même dans son quartier courant. Elle ne pouvait plus trouver. Les prix avaient flambé. Elle a dû quitter son appartement en 4e vitesse. Elle a dû prendre des dettes. Elle habite dans un quartier qui n'est pas aussi sécurisé que l'ancien quartier. Elle est partie dans un quartier où les maisons étaient de mauvaise qualité. Il n'y avait pas les amenities auxquelles elle était habituée. Pas de bus, pas de train. Donc, tirez leçon de son histoire. Acheter votre résidence personnelle est un pilier de votre stabilité financière. L'achat de votre résidence personnelle gèle vos coûts de logement. Si vous louez éternellement, vous vous exposez à l'incertitude. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.